Moi, je pense que se faire adopter, y a rien de mal à ça. Mais maintenant, imaginez la situation suivante. Tes parents sont milliardaires et adoptent 5 autres filles. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Eh bah, on va le découvrir aujourd'hui. Donc les gars, nouvelle histoire animée. Sortez les claquettes chaussettes. Et on va écouter cette histoire qui nous vient du brouillard. Bonjour, moi c'est Grace d'Yvermont. Avant de compter, Qui connaît l'Yvermont? Alors déjà, qui connaît l'Yvermont? mes parents étaient milliardaires. Alors j'avais tout ce que je voulais en grandissant. Papa était à la tête d'une énorme entreprise de mode que ma mère l'aidait à diriger. Papa était impitoyable dans la salle de conseil d'administration. Il était connu comme un guerrier. Mais quand ça venait à moi et maman, il était si gentil. Il nous donnait tout ce qu'on voulait. Une seule île? N'importe quoi pour mes belles filles. Acheter une île. N'importe quoi, une pour chaque jour de la semaine. Problème de riche. Même si ma vie était pratiquement parfaite, j'avais un mauvais bégaiement qui faisait de moi la risée de l'école. Waouh, dis, c'est une jolie jupe? Où l'as-tu achetée? Ça va, je vais la trouver par moi-même. Wesh. Il a même pas terminé sa phrase, la pauvre. C'était super gênant et mes parents m'ont amené chez les meilleurs médecins. Ils ont essayé l'orthophonie, des médicaments et même l'hypnotisme. Mais rien de tout ça n'a aidé. J'ai commencé à perdre confiance en moi, mais mes parents m'ont toujours supporté et m'ont incité à m'accepter telle que j'étais. Bah j'espère. Peu importe le temps que ça prendra, ma chérie. N'arrête jamais de dire ce que tu penses. Et là, elle dit ah, non, en vrai, moi les gars, je vous mens pas, je trouve que c'est cool, hein, tu vois. Les parents qui continuent de soutenir leurs enfants malgré que leur enfant ait un handicap, c'est bien, je trouve. Ta voix est tout aussi importante que celle de n'importe qui d'autre. En grandissant, je suis devenue plus à l'aise avec ma condition. Et je me suis même fait des amis à l'école. Mais ce que je préférais dans le monde entier, c'était d'être la princesse de ma maison. Problème de riche. La vie était belle, jusqu'à ce que j'ai 13 ans et que toute ma vie change. Mes parents m'ont annoncé qu'ils adoptaient une fille de l'orphelinat. Et ce n'était pas qu'une seule fille, c'en était 5. Mais c'est normal, les riches, ils font toujours tout en plus. Pourquoi adopter une fille quand tu peux en avoir 5? Je n'étais pas aussi ravie qu'eux, mais je ne leur ai pas montré. De plus, ça pourrait être amusant d'avoir autant de sœurs. Alors, j'ai embarqué. Le jour où elles étaient censées rentrer à la maison, j'ai tout paré et j'ai dû essayer une centaine de robes avant de trouver la parfaite. Je voulais faire une bonne impression, vous savez. La plus âgée, Olivia, avait mon âge. Et d'après son apparence, elle aimait la mode tout autant que moi. Elle était superbe. Je suis Grace. C'est super de te rencontrer. Olivia était tellement occupée à juger ma tenue que je ne pense même pas qu'elle m'avait entendue. J'aime bien ta robe, mais les rubans sont tellement ringards. Et c'est quoi ces chaussures? Tu sais quoi? Tu serais si mignonne avec des tresses dans cette tenue. Même si je trouve que c'est un peu étrange. Attendez. La meuf, c'est l'âme de la maison, tu vois, c'est Pépé le putois. Elle habite là depuis le début. Toi, t'arrives, tu viens, tu squattes, et en plus, tu démarres tous ses vêtements alors qu'elle a mis 1000 ans à choisir. Regarde, elle est toute jolie, toute mignonne avec ce petit ruban là, et toi, tu la démarres. T'es qui, oh, concrètement? T'es qui? Je trouve qu'elle est jolie. Voilà. Ignore Olivia. Elle est juste jalouse. Voilà. Il était clair dès le début qu'Olivia avait un problème avec moi pour une raison que je ne connaissais pas. Mais au moins, les 4 autres étaient vraiment gentils. Margot et Béatrice ne s'intéressaient pas à la mode, mais il était facile de leur parler. Nous sommes devenus amis en un rien de temps, bavardant sur les garçons de l'école et nous battant pour le meilleur endroit au bord de la piscine. Harper et Queen étaient les plus jeunes et restaient discrètes. Harper était obsédée par les insectes et collectionnait toujours les coccinelles et autres bestioles. Queen était comme l'ombre de sa sœur, la suivant silencieusement partout. Une semaine après l'arrivée de mes sœurs, mes parents nous ont emmenés faire du shopping pour qu'elles n'aient pas à porter leurs vêtements de l'orphelinat. Je veux pas dire, mais en vrai, ça fait une putain d'équipe, hein. Moi, j'aime bien leur petite équipe là, t'as vu, ils ont tous leurs spécificités. Moi, je pense vers des dramas, des trucs avec les garçons. Et Olivia s'est mise à acheter tout ce que moi j'achetais. Au début, elle ne portait que la même ceinture ou le même chapeau, mais bientôt, elle copiait toute ma tenue. Pourquoi est-ce que tu me copies? Je pense que c'est toi qui me copies. Mais c'est cool, je sais que j'ai un bon œil pour la mode. Donc, c'est un compliment en fait. Oh mon Dieu, le nouveau sac Gucci! Attends, les meufs, elles passent de l'orphelinat au nouveau sac Gucci, elles doivent être complètement cuites. Je me fichais qu'Olivia veuille s'habiller comme moi. Mais ça me dérangeait qu'elle mente à ce sujet. Alors un jour, j'ai prétendu que j'allais porter la tenue la plus moche. Mais j'ai changé à la dernière seconde. Olivia s'est présentée au petit déjeuner en ressemblant à un clown. C'était affreux. Waouh, Olivia, tu es si belle. Ouais, je sais, hein. J'ai vu Gomi Hadid porter ça. Tu veux dire Gigi Hadid? Et je ne pense pas qu'elle portait un truc aussi drôle. La seule chose de drôle, c'est comment tu parles. Olivia, excuse-toi tout de suite. Pourquoi? C'est juste des blagues inoffensives entre sœurs, papa. Peu importe. Désolée, Grace.
s'il te plaît, ne pleure pas. Après ce jour, Olivia a arrêté de copier mes tenues. Mais nous ne pouvions tout simplement pas nous entendre. J'essayais d'être amicale, mais elle n'était qu'une méchante sorcière. C'est quoi ça? Elle a ramené le jus d'orange qu'elle a pressé de ses mains. Et toi, t'as fait... Non, en parlant de genre, vous avez vu dans le Coca-Cola, il y a la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner maintenant et activer la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. Alors, au bout d'un moment, j'ai cessé d'être gentille et je l'ai simplement ignorée. Alors qu'Olivia était une plaie à la maison, à l'école, j'avais Pearl. C'était la chef des Pom-Pom Girls et une vraie brute. Un jour, mes sœurs et moi étions en train de manger dans l'aire de restauration du centre commercial lorsque Pearl s'est approchée comme un vautour. Mais Pearl, pour moi, c'est la fille de Captain Krabs dans Bob l'éponge. C'est ça, Pearl, pour moi. C'est la baleine. Comment ça va, Grace? Juste laisse-moi tranquille. Quoi? J'ai pas bien compris. Est-ce que tu pourrais répéter? Ferme-la, ok? N'as-tu pas autre chose à faire? Comme ennuyer les gens avec ton cheerleading? Mais je commence à m'ennuyer. Et toi, tu es si drôle. Comment j'ai fait? C'était parfait. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Harper a sorti un bocal de coccinelle de son sac à dos et les a déversés sur les cheveux de Pearl. Let's go! Qu'est-ce que t'as Harper boss, fait, Harper imbécile? goat. Pearl a crié et s'est enfuie. Au lieu de rester avec nous, Olivia est partie pour l'aider. Et merci de me défendre, les gars. Bien sûr, nous les sœurs devons s'entraider. J'aimerais juste qu'Olivia ne soit pas un canard. Oh, ça va s'arranger. Mais ça ne s'est pas arrangé. Elle a commencé à être bizarre avec moi. Et un jour, une chose incroyable s'est produite. Pearl s'est transformée en larbin maléfique d'Olivia. Quoi? Donc là, il y a un petit démon et tout. À devoir ce qui Elle va se la passer. suivait partout, comme si elle était son ombre. Si Olivia faisait une blague idiote, Pearl riait. Si Olivia voulait un biscuit, Pearl lui en apportait un. En fait, c'est son larbin, c'est son majordome. Pearl l'aurait aidé à fabriquer un monstre dans un laboratoire si elle lui avait demandé. C'était tellement bizarre. Attends, mais ils sont amoureux en fait. Elles sont amoureuses. J'ai essayé de découvrir ce qu'était l'affaire de Pearl, mais j'étais occupée par des devoirs d'école et j'ai tout oublié. De toute façon, ils étaient le mariage de l'enfer parfait. Une semaine plus tard, maman et papa nous ont tous convoqués dans le bureau pour une grande nouvelle. C'est mon rêve que mes filles rejoignent un jour l'entreprise familiale. Eh, moi, je trouve ça trop stylé de dire l'entreprise familiale. Je me sens, c'est comme un parrain de la mafia. Et avec la semaine de la mode qui approche à grands pas, je veux que toutes mes filles aident avec leurs idées brillantes. Les meilleures finiront sur la rampe, alors donnez votre meilleur coup, les filles. Oh mon Dieu, papa, c'est une opportunité tellement extraordinaire. Je ne te laisserai pas tomber. Oui, papa, tu vas adorer nos dessins. Olivia m'a souri, mais dès que maman et papa sont partis, elle a repris son sourire diabolique. Eh, je jure, elle fait trop peur. Si dramatique. Cette opportunité est à moi, et je vais remporter. Tu peux te détendre et me regarder au travail si tu le souhaites. Vois ça comme une expérience d'apprentissage. Dis ce que tu veux, mais je sais que papa choisirait mes dessins. Alors fais attention. Au pire, juste faites vos bails. Pas de coups fourrés, pas de je vole les dessins de l'autre quand il est aux toilettes ou quoi. Et on voit qui gagne. Parce que au fond, c'est le plus important, c'est la mode, tu vois, c'est l'art. Mes autres sœurs faisaient leur propre robe pour s'amuser. Mais tout le monde savait qu'Olivia et moi étions les seuls à prendre cela au sérieux. Nous voulions toutes les deux vraiment impressionner papa. Mais t'es mal à la taille de la maison, quoi. Et avant que papa ne juge les robes, Olivia s'est faufilée Voilà. dans le studio et elle a détruit ma robe. C'était sûr, je l'ai dit, pas de coups fourrés. Et là, plah, gros coup sous la ceinture. Heureusement pour moi, Harper et Quinn l'ont vue se faufiler. Je savais qu'elle était jalouse de moi, mais là, c'était un nouveau coup bas. Comment pouvais-je faire une nouvelle robe en une nuit? C'est alors qu'une idée m'a frappée. Si je ne pouvais pas battre Olivia à la loyale, je devais jouer des tours comme elle. J'ai donc échangé sa robe contre ma robe en ruine. Tu t'abaisses à son niveau. Tu vaux pas mieux qu'elle. Le lendemain, lorsque papa est entré dans le studio pour juger nos robes, nous avons toutes les deux retiré les draps de nos mannequins et la bouche d'Olivia s'est ouverte sous le choc en voyant ce que j'avais fait. Mais évidemment, elle ne pouvait pas dire à papa que la robe était vraiment la sienne sans admettre qu'elle avait détruit la mienne. Grace, je te choisis. Ah. Ce n'est pas ton style habituel, mais c'est certainement magnifique. Olivia, c'est dommage que tu aies abandonné ta robe. On dirait qu'elle aurait pu être quelque chose de spécial. Je sais, papa. Je me demande ce qui s'est passé. L'expression du visage d'Olivia était si satisfaisante. Quelques jours plus tard, nous étions tous dans un vol pour Paris pour la Fashion Week. Et Olivia n'arrêtait pas de me regarder fixement. C'est ma robe qui est sur le point de défiler. T'as pas le droit d'en voler le mérite. Et toi, t'as pas le droit de saboter les gens, Olivia. Pourquoi ne pouvons-nous pas laisser cette
stupide dispute et devenir amie. Amie avec toi? Non merci. Non mais elle prend trop ses aises. Je l'aime pas. Et je sais que tu me détestes, alors arrête de faire semblant. Je ne te déteste... Arrête de parler, tu me donnes mal à la tête. Olivia s'est alors levée, et pendant le reste de la semaine de la mode, elle m'a totalement ignorée. Épingle cet ourlet. Olivia, passe-moi ce chapeau. Olivia? Quoi? Tu ne vois pas que je suis au téléphone? Ah, peux-tu m'aider? À qui tu parles? Oh, laisse-moi tranquille! Cette fille était tellement bizarre. Papa a commencé à recevoir de nombreuses commandes. Il a travaillé pendant des mois sur une nouvelle ligne, et tous les dessins étaient gardés sous clé dans son studio. Mais moins de 2 semaines avant son défilé, quelqu'un a divulgué des photos de la nouvelle collection sur l'internet. Tout était devenu public. Les tabloïds se sont déchaînés en devinant qui cela pouvait être. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse me faire ça. Tout mon dur travail est parti. Personne n'a accès à mon bureau sauf vous, les filles. Si quelqu'un sait quelque chose, parlez tout de Et suite. c'est méga grave en J'ai vrai. jeté un coup d'œil à tout le monde, et nous étions tous également choqués. Bien, si c'est ce que vous voulez, vous êtes toutes punies. Wouah! Bien joué le daron, bien joué. Vous êtes toutes punies. Nous n'avons rien fait. C'est pas juste. Mais papa a froncé les sourcils et est parti. Nous savons toutes que c'est toi, Olivia. Ouais. Admets-le. Ce n'était pas moi. Je ferais jamais ça à papa. Détendez-vous, les gars. C'est pas le moment de s'énerver les unes contre l'autre. Papa ne nous a pas parlé pendant des jours, et ça m'a vraiment fait mal de voir toutes mes sœurs si tristes et déprimées. Mais Olivia semblait particulièrement inquiète. Elle restait dans sa chambre, refusant de parler à qui que ce soit. Un jour, je me promenais le soir dans le jardin quand j'ai remarqué que Olivia se glissait hors de la maison. Et elle avait l'air réellement anxieuse. Je voulais l'arrêter, mais j'ai décidé de la suivre à la place. Elle avait un Et fantôme. elle s'est arrêtée devant la maison de Pearl. Ah, qu'est-ce que tu veux maintenant? Je sais que c'est toi qui as volé ma carte clé. Je n'aurais jamais dû te prendre dans le bureau ce jour-là. Te prendre dans le bureau, ça veut dire quoi ça? Oh! C'était plutôt stupide ça. Surtout quand tu sais que la société de ma mère est ton concurrent numéro 1. Tu as fait en sorte qu'il soit si facile de voler tes designs. Et maintenant, nous serons au sommet. Tandis que vous mangerez de la terre. Quoi? Mais c'est quoi le rapport? Attends, il en reste quand même quelques millions en dose, hein. Dans tes rêves, espèce de psychopathe. Non, pas quand le monde entier saura à quel point tu es méchante. Olivia m'a regardée en état de choc alors que je sortais le téléphone et commençais à repasser l'enregistrement avec la confession de Pearl. Donne-moi ça! Elle a tout filmé, très bon move. Ne touche pas. En plus, je l'ai déjà téléchargé. Alors il n'y a rien que tu puisses faire. Pearl ne savait plus quoi dire. Et soudain, son téléphone s'est mis à sonner. Ça doit être ta maman? Si j'étais toi, je m'enfuirais pendant quelques jours. Ouais, par contre, t'es pas obligé de parler si proche du visage de l'autre. C'est un peu comme si moi, je vous parlais comme ça dans mes vidéos. Et donc là, tu mets un pouce bleu. Non, vraiment, c'est ça? Pearl s'est enfuie en pleurant et Olivia s'est tournée vers Grosse moi. victime. Je suis tellement désolée, Grace. J'aurais dû être plus intelligente. Oui, peut-être. Mais pour l'instant, nous devons trouver papa et tout lui dire. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant le spectacle. Alors, tu viens? Oui, bien sûr. Mes sœurs et moi nous sommes enfermés dans le manoir pendant 1 semaine d'affilée, veillant tard tous les soirs pour modifier les dessins. Harper et Quinn ont fait tous les croquis. Margot et Béatrice ont rassemblé tous les tissus et accessoires dont papa aurait besoin. Ouais, je suis une vraie petite usine. Olivia et moi avons aidé papa à tout assembler. C'est beau. Lorsque le jour du défilé de mode est enfin arrivé, nous étions prêtes. Les paparazzi et les critiques attendaient le lever de rideau, s'attendant à ce que le défilé soit un désastre avec toutes les fuites de modèles. Mais lorsque le rideau s'est levé et que les projecteurs se sont allumés, le public tout entier a sursauté. Les nouveaux dessins étaient encore plus beaux et le spectacle a été un vrai succès. Et papa était plus heureux que je ne l'avais jamais vu. Et vous avez travaillé dur, les filles. Vous vous êtes serré les coudes en tant que famille. Oh, je suis si fière de vous toutes. J'adore le C'était daron, il est Grace. trop fort. C'est elle qui nous a réunis sur ce sujet. Un travail d'équipe. C'est à ça que ça sert, les sœurs. Olivia et moi nous sommes regardés, tandis que le reste de mes sœurs me prenaient dans leurs bras. Je savais que tout irait bien dorénavant, en autant que nous travaillions ensemble. En vrai, c'est énervé, hein, la fin de l'histoire est très cool. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner maintenant et d'activer la cloche. Vous pouvez venir me voir en live tous les soirs sur Twitch, lien en description. En tout cas, merci d'avoir regardé, c'était Rayton, on se retrouve dans 2 jours, et ciao!